Bonjour à tous et bienvenue sur votre prédiction, ce qui va se passer au mois de novembre, ce que le mois de novembre vous réserve, votre prédiction pour le mois de novembre. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssa Tour 1111, l'art divinatoire. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle tirage, pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, j'utiliserai aussi ma boîte de charme pour vous apporter encore plus de précision avec vos oracles et votre tirage direct pour qu'on puisse voir l'ensemble de ce que le mois de novembre vous apporte, quelles seront les énergies à venir pour le mois de novembre. Donc, avant tout, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à me suivre sur Instagram. Avant de faire ce tirage, je vous ai demandé sur Instagram si vous voulez que je fasse une groupe de 3 ou une groupe de 4. Et beaucoup de personnes ont demandé que je fasse 4 groupes. Donc, 1, 2, 3, 4. C'est grâce à votre avis sur Instagram que j'ai pu décider de faire ces 4 choix. Donc, suivez-moi sur Instagram. Et en plus de ça, le tirage au sort sera annoncé sur l'une de mes vidéos sur YouTube, mais aussi, je vous contacterai sur Instagram et ça sera aussi annoncé sur Instagram. Donc, en me suivant sur Instagram, ça me permet d'avoir une relation directe avec vous et ça me permet de vous contacter pour le tirage au sort, d'accord? Donc, continuez à laisser votre commentaire. À la fin de mois, il y aura un tirage au sort pour que je puisse découvrir qui sera du coup l'heureuse ou l'heureux gagnant de l'une de mes produits sur ma boutique magique. Donc, que vous réserve ce mois de novembre 2021? Nous avons 4 groupes grâce à votre avis sur Instagram. Le premier groupe est l'hématite qui se trouve ici. Le deuxième groupe est la tourmaline noire. Le troisième groupe est la rhodochrosite. Le quatrième groupe est l'unicati. Donc, je vous redis encore. Premier groupe, hématite. Regarde cette magnifique pierre. Premier groupe, hématite. Deuxième groupe, la tourmaline brute, donc tourmaline noire. Troisième groupe, c'est la rhodochrosite, d'accord? Et le quatrième groupe est unicati. Donc, prenez votre temps et choisissez entre la 1, la 2, la 3 et 4. Choisissez votre tas, choisissez votre carte, choisissez une de ces groupes et une de ces cartes qui se trouvent ici et de ces pierres-là. Pour toute consultation privée, je vous invite à visiter mon site web. Et pour toutes les personnes qui souhaitent découvrir mes bougies magiques, d'accord, je vous invite à aller sur la partie boutique pour découvrir ces bougies qui sont faites avec attention magique, avec l'amour et qui sont chargées pour vous aider à manifester ce que vous voulez dans votre vie, ainsi que de super aliments et bien d'autres produits disponibles sur ma boutique magique. Donc, une fois avoir choisi entre la 1, la 2, la 3 et la 4, que vous réserve le mois de mois de novembre 2021 au niveau de votre carrière, au niveau de vos finances, au niveau de votre vie sentimentale, au niveau professionnel, au niveau général, ce tirage vous apporterait les réponses. D'accord? C'est parti. Avez-vous choisi? Si vous avez choisi, vous trouverez les heures qui correspondent à votre choix dans la partie commentaires ou dans la boîte de description de cette vidéo. Je vais démarrer pour ceux qui ont choisi l'hématite qui se trouve ici. Coucou les groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette pierre, d'accord? Donc, allons-y pour voir ce que ce mois vous réserve, d'accord? Novembre 2021, ce que le mois de novembre vous réserve. Je voulais commencer par votre tarot, d'accord? Et ensuite, nous allons terminer du coup avec l'oracle et la boîte de charme, d'accord? Je ferai aussi votre tirage sentimental en direct dans ce tirage, d'accord? Donc, je vais juste commencer d'abord par votre carte de tarot pour savoir les énergies pour vous durant ce mois de novembre 2021. Les énergies pour vous durant le mois de novembre 2021.
Donc, au niveau de vos énergies durant ce mois-ci, nous avons le 5 de bâton qui ressort en première énergie ici. Ensuite, nous avons ici un axe d'épée, d'accord? Et Ace of Blade, c'est souvent quand on dit axe de rasoir en fait, comme énergie qui ressort en première vibration. Donc, au niveau de ce tarot, nous avons ici, je vais placer ça comme ça, ce sera mieux. Et ensuite, nous avons la reine de rasoir, d'accord? La reine de rasoir, ce qui veut dire la reine d'épée comme énergie. Donc, le 5 de bâton ici, en ce que je peux ressentir là, je ressens une petite résistance ici, d'accord? La résistance que je ressens ici, je ne sais pas si c'est vraiment la résistance ou plutôt vous qui essayez de débarrasser de quelque chose. Il y a quelque chose que vous essayez de vous débarrasser de durant le mois de novembre 2021. Il y a quelque chose que vous débarrassez de ou quelque chose que vous essayez de vous éloigner totalement de durant le mois de novembre. Le 5 de bâton aussi peut représenter aussi de la compétition, de la dualité ou le fait de se battre pour quelque chose ou de se battre aussi pour sortir d'une situation ou d'un impact comme énergie. Je le ressens en tout cas comme un certain lutte. Il y a quelque chose que vous luttez contre ici ou il y a quelque chose que vous essayez d'obtenir. Il y a énormément d'efforts que je ressens dans cette carte-là. Je ressens une partie d'effort, comme si vous faites des efforts au cours de novembre pour sortir d'une situation, comme si vous essayez d'échapper à un problème ou je ressens le fait de voir toutes ces personnes dans ce personnage en train de se battre ou en train de défendre quelque chose. J'ai le sentiment que vous allez essayer de défendre quelque chose qui compte énormément pour vous, d'accord? Il y a quelque chose qui compte pour vous ici et je vous vois défendre cette chose-là. Ça peut être le fait que la résistance vient du fait que vous n'avez pas envie d'accepter que la situation s'arrête comme ça s'est arrêté, ou ça peut être le fait que vous cherchez à retrouver un peu de motivation dans ce que vous faites et que vous êtes prête à tout pour sortir d'une certaine routine et vous êtes prête aussi à affronter une situation, de ne pas laisser cette situation être une distraction dans votre vie. J'ai le sentiment que votre engagement est mis à l'épreuve. Il y a une sorte de mise à l'épreuve ici. Il y a quelque chose que vous allez chercher à combattre, à lutter contre, ou quelque chose que vous allez chercher à défendre, d'accord? Avec une certaine force au fond de vous. Donc, avec cette énergie ici, c'est plutôt vous qui essayez de canaliser vos énergies, de ne plus fuir en fait une situation, d'affronter la situation telle que la situation se présente, de ne pas laisser aussi la situation vous déstabiliser. Donc, dans l'ensemble, j'ai le sentiment en tout cas qu'il y aura une grande partie de courage pour vous élancer totalement durant le mois de novembre. C'est comme si vous avez envie de faire quelque chose au mois de novembre et que vous cherchez une façon de quitter une ancienne habitude pour pouvoir intégrer cette nouvelle chose que vous cherchez. Vous n'avez plus envie de procrastiner ou de le dire, bah écoute, je le ferai demain. Il y a cette force de conviction que je vous vois avoir durant le mois de novembre. L'axe d'épée ici comme énergie, c'est en rapport avec des nouvelles idées entrant. Il y a quelque chose que vous allez chercher en tout cas à développer. Il y a une nouvelle concept, une nouvelle énergie ici que je ressens. Un axe de bâton, c'est souvent quand on analyse une information, voyez, on se documente sur une information, on essaye de comprendre en fait l'information en lui-même, parce que je ressens énormément de communication. Ah, vous avez aussi l'archange Métatron qui vous aide aussi à avoir confiance en vous durant le mois de novembre. Et ça s'écrit, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce que vous procure de la joie. Donc, il se peut éventuellement que vous avez envie d'expérimenter une nouvelle chose, une nouvelle idée ici. Parce que l'archange Métatron vous donne en tout cas cette force
et cette confiance en vous, de vous élancer vers ce nouvel concept ou vers ce nouvel projet que vous avez envie de démarrer durant le mois de novembre. Il y a quelque chose qui émerge dans votre esprit, il y a quelque chose qui entre en vous. Et je pense que cette nouvelle chose qui entre vous peut créer de la dualité en fait, ça peut créer de l'opposition. Certaines personnes peuvent ne pas être en accord avec vous, certaines personnes peuvent avoir des opinions peut-être pas forcément positives par rapport à cette nouvelle énergie, ou il se peut que certains d'entre vous auront besoin de quitter la partie critique ou la partie jugement ou la partie confirmation des autres pour vraiment vous élancer totalement dans vos projets de vie durant le mois de novembre 2021. C'est vraiment la carte qui dit, plutôt que de chercher à écouter ce que les autres pensent, observez-vous en fait par rapport à cette situation. Pourquoi vous avez ces idées-là? Si vous avez ces idées-là, c'est parce que l'univers veut que vous concrétisez ces idées et que peut-être qu'il est temps pour vous de commencer à matérialiser cette idée en fait, plutôt que de juste le garder dans votre tête. Et la reine des pays ici, c'est que durant le mois de novembre, beaucoup d'entre vous vont être en position de prendre des décisions, d'accord? Nous avons le 7 de Michel. Il y a une meilleure façon de faire. Fait cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Donc, il se peut que vous serez en capacité de prendre une décision concernant une situation importante. Et pour pouvoir éventuellement prendre cette décision, le fait d'observer les détails concernant cette situation peut vous aider en tout cas à accélérer cette évolution ou avancer vers ces objectifs-là. Ça veut dire que durant le mois de novembre 2021, je ressens que beaucoup d'entre vous vont regagner de la motivation pour avancer vers votre projet de vie. Je ressens aussi que beaucoup d'entre vous auront de nouvelles idées, envie de s'élancer dans quelque chose de nouveau, de faire de nouvelles expériences, d'explorer de nouvelles aventures. Et je ressens en tout cas que l'archange Métatron vous accompagne durant le mois de novembre pour vous apporter cette confiance en soi, cette estime en soi, pour ne pas se laisser déstabiliser par rapport à ce que les autres pensent, ou se laisser déstabiliser aussi par rapport aux obstacles que vous pourrez avoir sur le chemin de votre propre réalisation. La reine des pays ici veut tout simplement dire que durant le mois de novembre, beaucoup d'entre vous sauront comment trier des informations que vous recevez, d'accord? Laissez partir certaines informations qui collent pas avec votre personne. C'est comme si vous êtes en train de reprogrammer votre esprit et reprogrammer votre énergie. Comprendre aussi que vous avez le talent, la capacité nécessaire pour avancer, et que pour cela, il faut que vous puissiez réavoir confiance en vous et laisser l'univers en fait vous guider durant le mois de novembre. D'accord? C'est ce que je peux ressentir le plus en fait dans votre énergie ici. Et c'est incroyable parce que je vais du coup essayer de tirer d'autres cartes. Nous avons le chemin de la vérité. Donc, il y a une certaine découverte de soi que beaucoup d'entre vous réussiront à faire durant le mois de novembre. Il y a quelque chose que vous allez réussir à découvrir sur votre énergie, sur votre chemin, sur votre voie. Il y a quelque chose que vous allez réussir en tout cas à débloquer, à ouvrir ou à accéder. C'est comme si l'univers vous dit, peu importe le fait que vous soyez peu importe le fait que vous soyez dans une situation que vous ressentez comme un blocage. Cette situation n'est pas forcément un blocage. Cette situation est comme une sorte de challenge. C'est comme si cette situation vous pousse à faire quelque chose de différent. D'accord? C'est comme si cette challenge ou cet obstacle vous pousse à grandir. Ou c'est comme si cette leçon de vie vous pousse à regarder la situation de votre vie différemment. Vous allez aussi avoir à faire, il se peut aussi que vous soyez un signe de Gémeaux, Balance ou Verseau, Bélier, Lion ou Sagittaire. Il se peut aussi que vous aurez à faire aussi avec le signe de Gémeaux, Balance, Verseau ou Bélier, Lion ou Sagittaire comme énergie. Mais je ressens la communication être votre outil le plus important durant le mois de novembre, d'accord? Je vous vois en tout cas avoir de très bonnes nouvelles. Il y a une nouvelle démarrage ici. Il y a une nouvelle voie en tout cas qui se présente à vous sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Il y a quelque chose qui se débloque ici. D'accord? C'est comme si vous laissez en tout cas le droit d'explorer quelque chose. Et le chemin de la vérité ici, c'est une ouverture. C'est une prise de conscience. C'est une nouvelle étape en fait importante que vous franchissez durant le mois de novembre.
Il y a quelque chose en tout cas qui vous donne cette permission de pouvoir explorer cette nouvelle aventure, cette nouvelle énergie. Je pense que la reine d'épée ici, c'est plutôt le fait que au jour d'aujourd'hui, vous êtes peut-être légèrement beaucoup plus sur votre garde par rapport aux personnes que vous vous entourez avec. C'est comme si vous essayez de regarder les intentions de chacun avant de confier votre secret à ces personnes. C'est comme si vous essayez de juste autoriser votre intuition de vous guider plutôt que de laisser aussi les autres aussi vous guider en fait. Je ressens aussi que la résistance que je vois ici, parce qu'on a lâché prise ou cette lâcher prise symbolise en tout cas ce que vous allez réussir à faire durant le mois de novembre. J'ai le sentiment que vous allez vous libérer de quelque chose. D'accord? Parce que le feuille qui tombe ici représente l'automne. Et j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est plus d'actualité dans votre vie. Quelque chose que vous devez tout naturellement débarrasser d'eux ou de laisser partir. Donc, il y a quelque chose que vous allez chercher en tout cas à fermer, une ancienne chapitre de votre vie ferme. Quelque chose n'est plus en accord avec la personne que vous êtes. Il se peut que vous fermez quelque chose, que vous mettez à terme un contrat, que vous laissez partir une ancienne relation, que vous vous libérez peut-être d'une ancienne croyance de vous-même. Mais le lâcher-prise que je vois ici, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir cette résistance. Il y a eu une résistance dans votre vie jusqu'à maintenant. Et peut-être que cette résistance a été des certaines croyances que vous avez eues de vous-même, que vous allez réussir aussi à libérer totalement d'eux durant le mois de novembre. Et le Séphir, Sériphos verte 4 comme énergie, c'est un pierre hyper rare. On ne voit pas forcément cette pierre constamment. Et le chiffre 50 aussi peut symboliser quelque chose pour vous. Le 5 symbolise changement. Le 0 symbolise le commencement, le renouveau. Voyez, le fait d'être dans un fin pour aller vers un nouvel commencement. Et cette pierre ici symbolise le fait d'accepter aussi le cycle où vous vous trouvez actuellement. Le fait d'accepter la situation telle qu'elle est. Le fait de ne pas résister aussi aux choses. Et je pense que c'est ça que vous allez réussir à actualiser durant le mois de novembre. Le fait d'accepter que chaque chose soit telle qu'ils sont, que plutôt que de résister à ça, vous acceptez que la situation quitte votre vie pour pouvoir vous aider aussi à créer de nouveaux espaces. Vous avez eu aussi des cinquièmes maisons. Donc, les cinquièmes maisons aussi peut être aussi en rapport avec vos passions. Ça peut être aussi en rapport avec tout ce qui est en rapport avec le divertissement, le fait de trouver votre passion. C'est ça comme énergie que je ressens ici. Le fait de trouver votre passion, le fait d'expérimenter quelque chose que vous avez toujours voulu expérimenter quand vous étiez plus jeune. Le fait de ramener un peu plus de fun, un peu plus de créativité dans votre vie. Le fait aussi de rencontrer quelqu'un et de vivre une situation très passionnante, parce que la cinquième maison est toujours en rapport avec les choses qui nous passionnent, des choses qui amènent un peu plus de vie dans notre vie. Donc, il se peut éventuellement qu'il y ait une situation qui va vous aider à reprendre vie par rapport à vos projets ou quelque chose qui va vous aider aussi à explorer cette partie aventureuse ou aventureuse de votre énergie. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, ça peut être aussi un projet hyper créatif que vous faites durant le mois de novembre. Ça peut être aussi le fait de revoir un ami d'enfance, ça peut être aussi le fait aussi de se redécouvrir aussi, de changer certaines de vos croyances d'enfant. Nous avons aussi l'intuition. Beaucoup d'entre vous vont énormément être guidés par votre intuition. Et je pense que le conseil ici, c'est que vous devez apprendre à suivre aussi votre intuition. Votre intuition est censée vous apporter des informations durant le mois de novembre. Et vous allez aussi avoir énormément d'intuition, parce qu'on a beaucoup de violet comme couleur ici. Vous allez avoir énormément d'intuition durant le mois de novembre. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose, avant même de demander l'avis de quelqu'un, essayez de vous mettre dans un état réceptif par la méditation pour pouvoir obtenir ces informations. D'autres énergies ici, c'est qu'il y a un changement aussi très bénéfique dans vos rapports ou dans votre vie affective. Je vois en tout cas une amélioration au niveau de vos relations. Je vois que si certaines relations ont été toxiques jusqu'à maintenant, il y a un certain nettoyage énergétique qui se met en place pour vous aider à vous libérer des anciennes relations toxiques. C'est comme si vous êtes en train de créer de la place pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc, il y a un changement dans vos rapports aussi avec les autres. Il y a aussi une guérison. Regarde, nous avons eu 5, et nous avons eu aussi le chiffre 5. Donc, ça veut dire énormément de choses pour vous. Lunar eclipse.
représente aussi un changement de cycle qui démarre pour vous ici. Changement de cycle, changement au niveau de la façon dont vous vivez vos expériences en général, changement aussi sur les rapports aussi que vous avez aussi avec les autres. Nous avons encore changement. Regarde, on a changement, changement, changement. On a changement de partout. Empereur de changement. Uranus qui vient ici représente aussi un changement important dans votre vie, d'accord? Attendez-vous en tout cas à des grands changements durant ce mois de novembre. Et ces changements-là sont là pour vous permettre de voir votre vérité, de voir votre chemin, de démarrer quelque chose de beaucoup plus grand et quelque chose qui est totalement en cohérence avec votre vibration. Au niveau love, qu'est-ce que je vois ici pour vous au niveau sentimental? Au niveau sentimental, qu'est-ce que nous voyons ici? Au niveau love, nous avons flirt. Donc, la passion que je vois ici, c'est qu'il y a une personne ici qui aura envie de flirter avec vous. Il se peut aussi que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura énormément de séduction. Je vois énormément de jeux de séduction pour vous durant le mois de novembre. Je ressens aussi le fait aussi de avoir confiance, si jamais vous avez perdu confiance en amour ou vous pensez ne pas pouvoir rencontrer quelqu'un, il y a la possibilité en tout cas de s'ouvrir durant le mois de novembre pour se mettre en situation pour rencontrer quelqu'un. Et j'ai le sentiment qu'il y a une personne aussi qui vous livre quelques secrets, une personne aussi qui vous révèle aussi certaines informations concernant leurs sentiments pour vous. Il y a une forte connexion que je ressens entre vous et la personne de votre cœur durant le mois de novembre. C'est comme si vous vous rapprochez avec cette personne et que vous... il y a la flamme en tout cas qui revient en fait au niveau de cette connexion. D'autres énergies que je vois ici pour vous, écoutez l'opinion opposée en termes d'énergie. Je pense que c'est le fait aussi d'avoir le bon jugement. Je pense que c'est ce que vous serez capable aussi d'avoir ici. Il y a une réconciliation au niveau de votre vie relationnelle. Ça peut être aussi au niveau familial, au niveau affectif, au niveau sentimental. Mais j'ai le sentiment que si vos relations ont vécu de hauts et de bas, il y a quelque chose qui s'harmonise en fait sur les rapports que vous avez aussi avec des personnes dans votre vie. Vie amoureuse, votre vie sentimentale sera aussi le plus affectée durant le mois de novembre. Nous avons votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc, il y a un changement au niveau de votre vie sentimentale. Ça peut être aussi des périodes idéales pour rencontrer quelqu'un ou les périodes idéales pour faire un nettoyage karmique au niveau de vos rapports avec les autres et des moments idéaux aussi pour reprendre confiance en soi et développer une nouvelle connexion avec le soi ou peut-être développer une nouvelle connexion avec votre autre. Nous avons en termes d'énergie, l'énergie qui vous accompagne ici, c'est Mars, d'accord? Il se peut que vous soyez du signe de Bélier, mais je ressens le mois de novembre être hyper intense, hyper énergétique. J'ai le sentiment aussi de vous voir avec la motivation pour obtenir vos désirs. Il y a aussi un changement au niveau de votre tempérament. J'ai le sentiment que vous y a une regain d'énergie et je vous vois aussi être passionné durant le mois de novembre pour atteindre vos objectifs. Et au niveau de votre charme, ce que je vois ici au niveau de votre charme, ça représente, vous voyez cette fleur qui est là ici, ça représente une certaine douceur pour vous durant le mois de novembre. J'ai le sentiment que vous saurez exactement comment prendre soin de vous ici. Je vous vois aussi vous diriger vers ce que vous aimez faire durant le mois de novembre et je vous vois aussi faire quelques détox, nettoyage au niveau de votre énergie. C'est comme si vous êtes en train de essayer de retrouver votre voix. Donc, il y a quelque chose que vous nettoyez de votre énergie pour pouvoir recréer un nouvel espace et gagner courage en vous et faire cette première étape vers vos objectifs. Donc, les énergies, en tout cas, ici, ont l'air de être hyper positives pour vous accompagner sur votre chemin d'évolution au mois de novembre. Quelle bénédiction est à venir pour vous? Les bénédictions qui sont à venir pour vous ici, c'est les bénédictions pour plus de clarté. Je vais vous voir retrouver plus de clarté. Être aussi clair par rapport à votre voix, être clair par rapport à votre intuition, être aussi clair par rapport à ce que vous êtes censé faire. C'est comme si vous avez une meilleure vision de ce que vous êtes, de ce que vous voulez et de ce que vous avez envie d'accomplir. C'est comme si tous les doutes que vous avez eus jusqu'à maintenant s'effacent et à nouveau, il y a cette énergie de je sais ce que je veux, je sais qui je suis, j'ai des réponses à mes questions, je suis plus dans le doute, je me laisse guider par mon intuition et mon instinct m'amène là où je devais être. Donc,
Je le sentiment en tout cas cette bénédiction vous permet d'ouvrir les yeux, d'avoir des réponses à vos questions et de pouvoir se diriger avec confiance vers votre voie. Merci le groupe numéro 1. Si ce tirage a résonné pour vous, likez, laissez un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez. Si ce tirage n'a pas résonné pour vous, peut-être que ce tirage n'était pas pour vous, donc choisissez un autre groupe de cartes, peut-être que ça résonnera mieux pour vous. N'oubliez pas de partager cette vidéo si vous voulez et suivez-moi sur Instagram, d'accord? Mon nom d'Instagram se trouve dans la boîte de description. Ça me permet d'avoir un contact direct avec vous. Suivez-moi sur Instagram, d'accord? Ciao, je passe au deuxième groupe. Bye. Pour les deuxièmes groupes, ceux qui ont choisi cette pierre, donc allons-y pour découvrir votre prédiction pour le mois de novembre. Donc, je vais démarrer avec votre carte d'oracle et ensuite, on verra votre... je vais démarrer avec votre carte de tarot. J'ai bugué. Je vais démarrer avec votre carte de tarot et ensuite, je ferai votre carte d'oracle et votre bol de charme. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ok, allons-y. Pour voir votre prédiction, d'accord? Tranquille. Donc, novembre 2021 symbolise pour vous le page de Pentacle comme énergie. D'accord? Page de Pentacle. C'est un rapport avec page de pièces. Vous voyez, coins, pièces, Pentacle comme énergie. Centre de votre énergie. Donc, d'autres énergies ici, c'est le 6 de bâton. Waouh! On dirait que vous avez gagné quelque chose ici. Et ensuite, nous avons ici le 7 de bâton comme énergie. Donc, en regardant ici dans cette carte-là, le premier énergie pour vous était le page de Pentacle comme énergie. Et j'adore cette carte parce que on sent une personne assez active, d'accord? Quelqu'un qui est active. Le page de Pentacle, souvent, c'est un rapport avec des opportunités qui nous sont offertes, en fait. L'opportunité de faire avancer nos carrières, d'accord, comme énergie, l'opportunité de pouvoir accomplir quelque chose qui vous tient énormément à cœur. J'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose que vous envisagez, en tout cas, de continuer ici. Il y a une continuation, c'est ce que je ressens ici. Quelque chose qui continue, quelque chose que vous allez faire. J'ai le sentiment que vous allez peut-être trouver une façon d'augmenter votre revenu durant le mois de novembre. Il y a quelque chose que vous allez gagner ici. Vous gagnez quelque chose ici. Vous recevez quelque chose au niveau matériel ou même au niveau de votre vie sentimentale. Mais les pages de Pentacle, c'est souvent quand on démarre de nouvelles études. D'accord? On a envie de démarrer des études. On démarre nos entreprises. C'est aussi le fait de se retrouver dans une voie spirituelle que vous pouvez vous identifier à. C'est comme si vous vous identifiez faire quelque chose pour du long terme, en fait. C'est comme si vous faites quelque chose que vous aimez, en fait. Quelque chose qui vous aide aussi à apprendre davantage de choses sur vous-même. C'est comme si votre activité vous permet de rencontrer des personnes, de développer peut-être de nouvelles relations, de pouvoir avancer dans une carrière ou une voie ou quelque chose qui correspond à votre énergie. Et le fait que j'ai cette carte ici, je pense que cette carte va représenter une croissance, mais ça représente aussi le fait d'apprendre quelque chose. Il y a un nouvel apprentissage ici. Il y a quelque chose que vous apprenez, mais il y a aussi une opportunité qui vous est offerte ici. Il y a quelqu'un qui vous offre quelque chose, ou il y a quelqu'un qui vous aide à atteindre l'une de vos objectifs. Il peut aussi y avoir de la partenariat pour certains d'entre vous ici. Le 6 de bâton ici, c'est le fait d'arriver aux lignes finales et le fait aussi d'avoir réussi à accomplir quelque chose. Parce que je ressens un aboutissement. C'est comme si vous finalisez un projet ici. C'est comme si vous finalisez un projet,
C'est comme si vous recevez des très bonnes nouvelles concernant un job que vous avez postulé pour dans le passé. C'est comme si vous faites cette magnifique rencontre et que vous êtes en train d'apprendre à connaître une personne et que dans l'idéal, cette personne vous apporte quelque chose de vraiment génial en fait, ou peut-être que grâce à cette personne, vous ressentez maintenant l'envie de vouloir construire une famille ou de vouloir évoluer en fait dans cette relation. Mais le 6 de bâton ici représente une expansion, d'accord? Une expansion, une célébration, quelque chose que vous allez envisager de célébrer ici. Il y a vraiment cette notion de victoire, de bonnes nouvelles, de bonnes ondes, de bonnes énergies que je ressens pour le mois de novembre. C'est comme si vous finalisez tout ce que vous avez commencé. Si jamais vous vous êtes arrêté en cours de route, le mois de novembre, c'est le mois où vous allez réussir à finaliser tous vos projets, où vous allez aussi réussir à développer des compétences pour pouvoir avancer dans ce projet ou dans cette situation, où vous allez aussi gagner le respect aussi de certaines personnes. Le 7 de bâton ici, c'est plutôt vous qui défendez quelque chose. Il y a quelque chose que vous défendez ici. Il y a une partie de rebelle en termes d'énergie que je vois chez vous, en fait. C'est comme si il y a cette notion de... Il y a cette rebelle, en fait, en vous. Il y a cette détermination que je ressens dans votre énergie. Cette grande partie de je veux quelque chose, j'irai l'obtenir, en fait. Vous voyez, je veux quelque chose, j'irai l'obtenir. Et il y a aussi cette notion de protéger aussi votre énergie, protéger ce qui est à vous, en fait. D'accord? Il y a cette notion de protéger ce qui est à vous. Donc, il y a une grande détermination que je ressens ici. Ça veut dire que si vous commencez quelque chose au mois de novembre, vous ferez en sorte de le terminer. Je ressens aussi la possibilité d'être en partenariat avec une autre personne et d'atteindre des objectifs avec cette personne. Je ressens aussi avec cette 7 de bâton aussi le fait de repousser l'offre d'une personne ici. Il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose qui ne vous correspondra pas au début. Vous allez repousser et vous allez peut-être apprendre aussi à dire non. Parce que certains d'entre vous ont tendance de donner trop aux autres et de ne pas donner suffisamment à vous-même. Et c'est comme si durant le mois de novembre, vous allez apprendre à dire non, stop, je me focalise sur mon projet à moi, sur ce que j'ai à faire avant de dire oui ou avant d'avancer dans le projet de l'autre personne. On va chercher à comprendre ce que cela veut dire, d'accord? On va juste voir. Donc, la première énergie qui ressort ici, c'est le 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever les défis. De l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc, le 5 d'Ariel ici, c'est comme le 5 de Pentacle comme énergie qui ressort ici, d'accord? Et je vois cette carte aussi comme le fait de savoir que vous êtes déjà à la fin finale. Il y a quelque chose que vous êtes en train de faire, que vous allez réussir à terminer durant le mois de novembre. Mais de temps en temps, vous pouvez avoir ce doute au fond de vous. Et je pense que ce doute, c'est vraiment une autre partie de vous, peut-être que la partie complexe de votre énergie qui fait que il y a une voix qui vous dit vous n'allez pas y arriver, ou une voix qui vous dit l'objectif que vous voulez atteindre est beaucoup trop long à y arriver. Et j'ai le sentiment que cette carte veut que vous sachiez que vous êtes déjà à la fin finale et que si vous êtes en train de faire quelque chose actuellement, il faut que vous continuez comme ça et que vous ne devez pas abandonner ce que vous faites actuellement, parce que ce que vous faites actuellement est censé vous guider vers des résultats positifs. Et de temps en temps, votre esprit risque de vous jouer des tours en vous faisant croire que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Et je pense que le 7 de bâton, c'est le stress que vous ressentez ici. C'est que vous êtes stressé à l'idée de ne pas être sur la bonne voie. Et pourtant, durant le mois de novembre, vous savez exactement comment reconnaître des opportunités et ce que vous avez commencé va vous permettre d'atteindre des objectifs hyper intéressants dans une future proche. C'est comme si vous doutez de votre direction et que l'univers vous dit pas non en fait. Ce que tu fais déjà ou ce que tu as eu l'idée de faire ou ce que tu as commencé à faire actuellement est censé t'amener davantage de
l'accomplissement personnel. Ça peut être aussi une guérison, un développement, une nouvelle rencontre, une nouvelle évolution spirituelle ou une opportunité pour peut-être même pour voyager à l'étranger. Mais j'ai le sentiment qu'il y a cette expansion qui se met en place et que ce n'est pas le moment de vous démoraliser en fait. C'est le moment de continuer à persévérer, à avancer et de ne pas laisser en fait cette autre partie de votre énergie vous désorienter de ce que vous faites actuellement. Vous comprenez? Vous avez aussi Chevalier d'Ariel comme énergie. Digne de confiance, compréhensive, dévouée et drôle. Vous avez tant à faire. Regarde ce qu'elle fait ici. Regarde ce qu'elle fait. Elle est en train de planter des graines. D'accord? Des graines qu'il apporterait éventuellement, ou elle est en train de tout simplement récolter, en fait, tous ces mines d'or qui sont dans la terre. Et c'est écrit, vous avez tant à faire, d'accord? Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Donc, peut-être que pour pouvoir atteindre vos objectifs, c'est très important de savoir comment gérer votre temps, en fait. Peut-être que la raison pourquoi vous êtes dans cette doute ou dans cette pensée, c'est parce que vous avez envie de faire tout à la fois, alors que vous devez juste commencer étape par étape pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et je pense que ce message, c'est comme une sorte de guidance, en fait, en disant, vous êtes sur la bonne voie, vous allez accomplir de grandes choses. Le mois de novembre vous donne l'autorisation peut-être de revoir votre plan et de commencer à foncer étape par étape, pas foncer tête basse, mais étape par étape. Mais vous devez aussi apprendre aussi à gérer votre temps de travail ou à prendre du temps pour vous et à déterminer une stratégie ou des stratégies sur une période de 2, 3 ou 5 mois ou 1 an. Et même si des choses ne se font pas d'un coup, en fait, durant le mois de novembre, sache que le mois de novembre est là pour vous initier, pour vous préparer à ce qui est à venir, en fait. Donc, le mois de novembre, c'est comme ce mois qui vous dit, bah, écoute, t'as une bonne idée, t'as un bon projet, tu es sur la bonne voie, mais peut-être que la raison pourquoi tu vois pas ton progrès, c'est parce que tu te laisses envahir par la comparaison ou peut-être parce que tu te laisses envahir par cette vibration, cette énergie et peut-être que tu devais reconnaître la bénédiction dans ton cheminement plutôt que de te focaliser sur ce qui n'a pas marché ou ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant. Et pour cela, ça vous aiderait pour que vous puissiez le faire. Il faut que vous notez vos progrès ou il faut peut-être que vous rencontrez une personne qui peut vous coacher, qui peut vous assister à remettre votre carrière en place ou votre vie spirituelle en place ou peut-être qu'il faut que vous changez quelque chose dans votre vie et commencez à préparer votre avenir en planifiant les étapes ou les stratégies à mettre en place pour pouvoir avancer. Et nous avons, regarde, le souffle de l'éternité ici comme énergie. Ça veut dire que pour moi, cette carte vous ressent, c'est juste, j'ai le sentiment que vos intentions sont claires, d'accord? C'est comme un vœu qui se réalise à votre faveur, un vœu qui se réalise pour vous. Mais c'est aussi cette énergie qui veut dire, il faut que vous croyez à votre bonne étoile, il faut que vous croyez à votre rêve, il faut que vous continuez à avancer. Et toute personne qui essaye de vous éloigner de cette croyance, de dire je peux accomplir, je peux y arriver, il est temps pour vous de laisser ces personnes derrière vous et de vous entourer des personnes qui vous motivent à être le meilleur de vous-même. Regarde, le mois de novembre 2021 est censé vous aider en tout cas à attirer de l'abondance. Il y a quelque chose de très positif qui vient pour fusionner dans votre vie. Il y a quelque chose qui se manifeste à votre faveur ici. Il y a un succès ici. Il y a un accomplissement ici que vous allez réussir à faire. Et l'abondance ici représente le fait d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour avancer dans votre vie. Vous avez aussi la lipidolite qui est aussi disponible sur la boutique magique. La lipidolite ici, c'est vraiment le fait de simplifier votre vie, d'accord? De trouver une façon de simplifier votre vie. Et je pense que cette carte aussi représente la même énergie que ça, de trouver une façon de organiser votre vie, de prendre du temps pour vous, mais aussi de faire ce que vous avez à faire au moment où vous devez le faire, de ralentir un peu en fait et de juste aller étape par étape dans vos objectifs durant le mois de novembre. Et nous avons aussi Queen Coins, ou comment on peut dire ça en français? Je pense que c'est Queen Coins, je pense, en français. Au niveau astrologique, c'est comme notre karma, en fait, cette sextile, en fait, comme astrologique. C'est comme notre karma. C'est les positions de certaines planètes, en fait, les degrés de certaines planètes par rapport à votre terme astrologique. Et quand je vois ça, je pense que c'est la complicité de cette carte, c'est que
Votre vie risque d'être une sorte de puzzle durant le mois de novembre. Certaines choses risquent d'être hyper contradictoires. Quand vous êtes dans une phase de transformation, dans une phase d'ajustement, il y a des choses que vous devez vous ajuster à, ou il y a des choses que vous devez réparer ou nettoyer ou régler dans votre vie. C'est comme si vous êtes en train de fixer certains blocages dans votre vie. Vous êtes en train de réparer quelque chose qui a été cassé en fait dans votre vie durant le mois de novembre. Et je pense que pour ça, il faut que vous arriviez à ralentir, à voir votre propre progrès, à vous féliciter aussi de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et à apprécier aussi ce que vous êtes et ce que vous êtes en train de devenir. Et je pense que si vous êtes capable de voir votre vie sur le meilleure lumière possible, si vous êtes capable de utiliser des affirmations positives pour dire je suis là où je suis heureux dans ma vie, je vais accomplir des choses, ces affirmations positives auront des effets positifs aussi dans des situations qui se manifestera durant le mois de novembre dans votre vie. La mort ici représente la fin d'un cycle, la fin d'une situation, la fin de quelque chose qui n'a plus d'utilité dans votre vie. C'est comme si vous êtes en train de mettre à terme une situation ou enterrer une ancienne cycle. La mort ici, c'est vraiment le fait de, c'est un mort spirituel, ce n'est pas un mort physique. C'est le fait de transformer spirituellement, de changer votre regard, votre perspective, de s'éveiller à une nouvelle cycle, une nouvelle énergie durant le mois de novembre. Il y aura aussi beaucoup de synchronicité pour vous. Et je pense que les synchronicités ici, c'est qu'il y a des événements qui aura lieu durant le mois de novembre qui vous aiderait peut-être à explorer ou à avancer vers de nouvelles opportunités. Et ces événements ne viendront pas par hasard. Ces événements ont été là pour que vous puissiez faire ces ajustements, pour que vous puissiez aussi mettre à terme ces anciennes énergies et pour que vous puissiez aussi simplifier l'ensemble de votre vie. Nous avons aussi le 10e maison, ce qui représente le monde. Le 10e maison, c'est vraiment le fait de devenir connu, d'accord? C'est notre but de vie, en fait. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous auront des messages venant de l'au-delà pour vous aider à accomplir votre destin. Beaucoup d'entre vous réussiront aussi à accomplir votre destin durant le mois de novembre. C'est comme si l'univers vient vous apporter une grande lumière pour que vous puissiez accéder à votre destin ou pour que vous puissiez accéder à votre but de vie ou pour que vous puissiez aussi faire quelque chose qui fait partie de votre chemin de vie. Et le 10e maison ici, c'est le fait d'être reconnu dans quelque chose. Et le 10e maison aussi, c'est le fait de faire quelque chose qui va vous permettre aussi de réussir et de retrouver aussi votre épanouissement spirituel, physique ou votre épanouissement personnel. Il y a quelque chose ici qui va briller dans votre vie ou quelque chose que vous allez découvrir aussi concernant votre mission de vie durant le mois de novembre. L'empereur de structure, moi je pense que ces cartes-là vous ont déjà annoncé ça. Il y aura un besoin de mettre en place certaines structures dans votre vie. Et je pense que la lipidolite peut vous accompagner si vous avez cette pierre. Elle vous aiderait éventuellement à retrouver cet équilibre, en fait, de retrouver de l'ordre dans votre vie, d'organiser votre vie d'une façon beaucoup plus simple, mais beaucoup plus c'est incroyable parce que je reçois un autre message. La lipidolite aussi vous aiderait aussi à simplifier de votre vie, mais aussi de savoir gérer votre temps et profiter de 24 heures en fait dans votre journée plutôt que d'être consommé en fait par 24 heures dans la journée. Et je me pardonne. Beaucoup d'entre vous aussi vont réussir aussi à pardonner une situation qui vous a affecté ou pardonner aussi des décisions que vous avez prises aussi concernant cette situation. Donc, il se peut que vous avez besoin de libérer certaines rancunes, certaines colères que vous avez ressenties dans le passé concernant une personne. Il se peut aussi qu'il y ait une personne ici qui demande aussi à se faire pardonner par vous. Au niveau love, on va voir les messages pour vous au niveau sentimental. Au niveau sentimental, quels sont les messages pour le groupe numéro 3? Super. Donc, on a eu plein de cartes. Laissez partir votre ex. Certains d'entre vous seront dans une phase où vous êtes en train de laisser partir une personne qui vous a énormément blessé. Peut-être que vous êtes en train de pardonner vous-même pour toutes les décisions que vous avez prises concernant cette personne. Il se peut aussi que vous avez aussi besoin de pardonner une personne qui vous a blessé. Il se peut aussi qu'un ex que vous avez laissé partir reviendra dans votre vie pour vous demander pardon. Mais il y a un nettoyage au niveau de votre vie karmique, au niveau de votre vie affective où vous nettoyez des liens toxiques dans votre vie. Je reçois
ressens aussi une nouvelle rencontre possible pour beaucoup d'entre vous. J'ai comme le sentiment de vous voir rencontrer quelqu'un que vous connaissez déjà, mais de le rencontrer cette personne beaucoup plus sur les plans sentimentaux. C'est comme s'il va y avoir un rapprochement entre vous et quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être que vous allez passer votre temps à discuter et au fur et à mesure que vous discutez avec cette personne, vous allez reconnaître que cette personne vous aime ou peut-être que vous allez reconnaître aussi que vous aimez une personne. Mais je ressens une connexion flamme jumelle ici qui démarre pour beaucoup d'entre vous durant le mois de novembre 2021. Nous avons aussi le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Beaucoup d'entre vous aussi découvriront que vous avez aussi les dons pour guérir avec des plantes, guérir avec des fleurs, ou peut-être que vous allez passer énormément de temps en pleine nature et découvrir aussi certains talents que la nature aussi vous a offert, peut-être le talent de guérir, le talent de soigner d'autres personnes, ou le talent aussi de utiliser les huiles essentielles pour faire votre sort magique, ou peut-être aussi que le pouvoir des fleurs ici, c'est vraiment en rapport avec le fait de ramener un peu plus de douceur dans votre vie. L'énergie qui vous soutient durant le mois de novembre, c'est Vénus. Donc, Vénus, elle représente aussi pour les signes de taureau et balance. Donc, il se peut que vous avez affaire avec un signe de taureau, capricorne ou vierge, ou bélier, lion ou sagittaire, ou les signes de balance, d'accord? Durant le mois de novembre, vous avez un don pour attirer ce que vous voulez, d'accord? J'ai le sentiment aussi qu'au niveau sentimental, quelqu'un vous trouve hyper attirante, quelqu'un ici peut craquer aussi pour vous, ou peut-être que quelqu'un ici va vous révéler ses sentiments. Au niveau de votre énergie, il y a une partie très sensuelle de votre énergie, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a une grande partie charmant ou charmante au niveau de votre énergie que vous développez durant le mois de novembre. Quelle bénédiction est à venir ici? Bénédiction pour soulager la tristesse. Il y a une guérison profonde concernant des choses qui vous ont affecté ou des choses qui vous ont blessé. J'ai le sentiment que vous vous libérez d'un poids ou d'une lourdeur ou de quelque chose qui vous ont bloqué ou qui a traumatisé votre énergie. J'ai le sentiment que quelqu'un vous a énormément déçu, quelqu'un vous a énormément mis dans l'embarras, ou vous avez senti énormément de humilié par cette personne, ou peut-être que vous avez souffert à cause d'une ancienne histoire qui vous a laissé sans voix, et durant le mois de novembre, vous guérissez, vous vous libérez, vous vous détachez aussi de cette situation. Au niveau de votre charme, ce que je peux ressentir ici, c'est qu'il y a une grande porte qui s'ouvre pour vous. C'est comme si vous trouvez les solutions à vos problèmes, en fait. Des problèmes de colère que vous avez eu, vous trouvez la solution pour pouvoir les résoudre. Il se peut aussi qu'il va y avoir une sorte d'affrontement avec une personne ici. Je ne sais pas qui est cette personne, mais je vois que vous allez affronter une personne. J'ai le sentiment aussi de vous voir aussi réparer une autre partie de votre personnalité durant le mois de novembre. Je vous vois aussi être légèrement sur la méfiance aussi par rapport à une personne qui est dans votre cœur. Il y a une certaine méfiance que je vois aussi concernant cette personne. C'est comme si vous essayez de prendre les choses étape à étape et de ne pas forcer les choses avec cette personne. Votre animal totem sera là pour vous accompagner durant le mois de novembre. Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas aussi à contacter votre animal totem pour vous accompagner, pour vous aider et pour vous apporter en fait le soutien dont vous avez besoin pour pouvoir avancer vers vos objectifs. Mais au niveau love, il y a quelque chose qui va se manifester positivement pour vous. Peu importe où. J'ai le sentiment de vous voir aussi vous reconnecter avec quelqu'un. Ça peut être un ami ou un membre de votre famille ou une personne que vous aimez en fait. D'accord? Merci, c'est tout ce que je vois pour vous. Si ce tirage a résonné, laissez un commentaire, partagez, dis-moi ce que vous en pensez. Si ça ne résonne pas avec vous, choisissez un autre groupe de cartes et peut-être que ça résonnera mieux pour vous. Sinon, je vous remercie. Suivez-moi sur Instagram. D'accord? Ciao! Merci. Je passe au troisième groupe. Coucou les troisième groupe, pour ceux qui ont choisi la Road Recrucite, ce que le mois de novembre 2021 vous réserve. Donc, allons-y pour découvrir tout ça. Je vais commencer avec votre carte de tarot. Ensuite, nous allons voir votre oracle et les charmes. D'accord? Donc, on va commencer par préparer par voir en tout cas votre carte d'oracle. Et ensuite, on ira sur les oracles, d'accord? Donc, votre tarot. Les
troisième groupe, prédiction pour le mois de novembre. Ce qui va se passer au mois de novembre, c'est ce que le mois de novembre vous réserve. Donc, nous avons le diable comme énergie qui ressort en premier plan. N'ayez pas peur. D'accord? Parce que c'est plutôt une carte qui nous montre quelque chose d'important on va voir. Deuxième tarot, nous avons ici, regarde le page d'épée comme énergie, ok? Et ensuite, nous avons ici l'impératrice. Wow! D'accord, je vous le montre. L'impératrice, vous voyez? Donc, il y a quelque chose que je ressens avec les enfants. Le fait que je vois les enfants ici montre que vous donnez naissance à quelque chose durant le mois de novembre. Donc, le diable comme énergie en étant le centre de votre mois de novembre, j'ai comme l'impression que beaucoup d'entre vous, durant le mois de novembre, essayent de changer une certaine habitude. Il y a quelque chose au niveau de vos habitudes, au niveau de votre routine, au niveau de votre consommation à certaines choses que vous changez durant le mois de novembre. Le diable ici va représenter pour certains, ça peut aussi représenter le fait de changer de direction, d'accord? De quitter une voie ou de quitter quelque chose qui a l'air d'être malsain pour vous, quelque chose qui vous draine, quelque chose qui ne vous permet pas de vous accorder un temps de pause. C'est comme si vous comprenez qu'au jour d'aujourd'hui, c'est très important pour vous de vivre avec un état d'esprit d'abondance plutôt que de vivre avec un état d'esprit de manque comme énergie. Et je pense que le diable ici peut représenter quelques tentations, d'accord? Il y a quelque chose que vous êtes tenté à faire ou quelque chose que vous allez être tenté en tout cas à répéter. Il y a quelque chose ici, c'est comme un cycle. C'est comme si vous avez appris quelque chose grâce à l'autre cycle et que durant cette nouvelle cycle, il faut que vous compreniez ou il faut que vous arrivez à dire non ou à dire stop à quelque chose. D'accord, dans votre vie. Donc, le diable ici va représenter de la tentation, quelques jugements venant de l'extérieur, le fait aussi de changer votre opinion de certaines personnes dans votre vie, le fait aussi d'utiliser des affirmations positives par rapport à vos rapports avec les autres, le fait de regarder chaque expérience comme une façon de grandir et pas une façon de se sentir stagné dans une situation. Je pense que cette énergie veut tout simplement que vous voyez que au-delà de votre peur, au-delà de ce sentiment ou de ce stress que vous ressentez au fond de vous, si vous faisiez un pas dans l'avenir avec plus de confiance en vous, vous pouvez changer le cours de votre situation. Donc, le diable ici peut être aussi un signe de Capricorne dans votre vie. On a Capricorne Vierge ou on a aussi le signe de Balance ou Verseau que je vois ici pour vous. Mais j'ai le sentiment en tout cas qu'il y a une habitude ou il y a quelque chose que vous éliminez de votre quotidien. Ça peut être le fait que peut-être que certains d'entre vous se dépensent beaucoup trop, pas peur de ne pas avoir quelque chose et que vous devez apprendre à vivre dans un sentiment de gratitude plutôt que de vivre dans un sentiment de manque. Ça peut être aussi le fait que par le passé, quelqu'un vous a manipulé et qu'au jour d'aujourd'hui, vous saurez exactement comment comprendre une personne qui voudra éventuellement vous manipuler. Ça peut être aussi le fait que vous allez chercher ou trouver une façon de vous protéger. On va clarifier cette carte parce que j'ai comme le sentiment qu'au-delà de ce que je vous dis, il y a quelque chose d'autre qui vient en moi. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Il y a un autre message qui arrive. Clarifions-nous des cartes de diable. C'est ça, le fou comme énergie. Wow! Donc, on a 1, 2, 3 arcanes majeurs. Donc, le diable et le fou ici comme énergie, ça sera le fait de prendre des risques. Durant le mois de novembre, l'univers veut que vous preniez des risques. Et je vous vois aussi prendre des risques. Et je pense que certains de ces risques risquent de créer des peurs au fond de vous. C'est comme si vous devez quitter une certaine ancienne façon de faire et de trouver une autre façon de faire quelque chose. C'est comme si vous devez apprendre à ne plus vivre dans un état d'esprit de manque, de peur. Et peut-être que vous devez apprendre à laisser les choses entrer dans votre vie d'une façon naturelle, en fait. De ne pas paniquer parce que vous n'avez pas eu quelque chose comme vous aurez voulu l'avoir, mais de savoir que si cette chose
dans votre vie n'est pas arrivé au moment où vous voulez que ça arrive, c'est parce que quelque chose d'encore beaucoup plus grand devait arriver. Donc, regardez cet incident, regardez cette situation comme une façon d'évoluer, comme une façon d'avancer et comme une façon aussi de débarrasser de certaines obsessions, certaines dépendances et certaines parties de vous qui vivent encore dans le manque. Donc, transformez votre façon de faire, c'est ce que je ressens ici. Durant le mois de novembre, beaucoup d'entre vous vont transformer votre façon d'être, votre façon de faire. Vous allez peut-être aussi apprendre à quitter toute peur de ne pas être autosuffisante et quitter toute manque aussi au fond de vous et de voir la possibilité sur chaque expérience pour pouvoir évoluer. Le page d'épée ici, c'est le fait d'expérimenter de nouvelles choses. Et je pense que quand je vois le page d'épée comme ça, c'est que beaucoup d'entre vous vont faire une découverte extraordinaire. Et je pense que cette découverte va vous mener vers cette infinité, cette possibilité, cette opportunité que vous allez pouvoir saisir durant le mois de novembre parce que j'ai le sentiment qu'à partir du moment où vous comprenez que grâce à votre propre capacité, grâce à ce qui existe au fond de vous, grâce aussi à ce sentiment de gratitude et ce sentiment de j'ai tout ce dont j'ai besoin, vous allez réussir à quitter ce sentiment de manque. Cela va vous permettre de découvrir quelque chose au fond de vous qui vous permettrait d'accéder vers de nouvelles aventures, de nouvelles énergies parce que je vous vois faire une découverte extraordinaire. Et l'impératrice ici, c'est le fait aussi d'être hyper connecté au féminin sacré en fait. C'est le fait aussi de faire ce que vous aimez. Il y a quelque chose que vous aimez faire ici, que vous allez réussir à développer ici. Je ressens aussi la communication, Internet, tout ce qui est technologie. Il y a une sorte de communauté que vous construisez ici. Il y a un succès en tout cas qui vient par les collaborations, par des partenariats, par des personnes avec qui vous allez vous associer avec, par l'aspect relationnel. C'est comme si les personnes que vous rencontrerez durant le mois de novembre, les personnes que vous allez rencontrer durant le mois de novembre vont vous permettre d'accéder à ces opportunités que l'univers vous amène durant le mois de novembre. Donc, je pense que ne laissez pas, ce message ici, c'est que ne laissez pas votre peur vous paralyser en fait. Ne laissez pas votre peur de tout perdre ou votre peur vous éloigner de ces opportunités qui sont censées être là. C'est comme si vous devez débarrasser de quelque chose ici pour pouvoir nourrir un autre aspect de votre énergie ou nourrir votre rêve ou développer aussi votre rêve comme énergie. Et je pense que l'impératrice ici représente en tout cas le fait d'avoir des soutiens, de l'aide, le fait aussi de créer quelque chose, d'être inspiré à vouloir créer quelque chose. Il y a aussi la naissance d'un projet, la naissance aussi d'une nouvelle relation. Il y a aussi cette notion de être amoureux ou amoureuse d'une personne. Il y a aussi cette notion aussi de revoir votre famille ou peut-être d'agrandir votre famille. Il y a aussi cette notion aussi de faire des découvertes extraordinaires, incroyables et de partager ces découvertes avec plein d'autres personnes comme énergie. Donc, on va voir du coup d'autres cartes ici. Nous avons le 2 de Gabriel. Donc, Gabriel vous guide aussi durant le mois de novembre. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous, comme énergie. Ça veut dire que vous allez faire des découvertes ici. Vous allez avoir des nouvelles idées de projets que vous allez vouloir lancer durant le mois de novembre et que c'est très important de privilégier les personnes qui pourront vous soutenir dans ces idées et de vous éloigner peut-être des personnes qui vont être une distraction en fait pour vous par rapport à ces idées-là. Nous avons aussi axe de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucider tout problème de communication. Je pense que cette idée, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir donner naissance à. Il y a quelque chose que vous donnez naissance ici à. Et je pense que c'est cette idée, ce projet ou cet objectif de rencontre, cet mariage, cette connexion. Il y a quelque chose ici qui se développera très très rapidement, même plus rapidement que ce que vous aurez imaginé. C'est comme si vous avez planté une graine et que le lendemain vous vous réveillez et cette graine a poussé et qu'elle est devenue comme ça. Donc il y a une croissance rapide que je vois ici.
Et je pense que le diable est ressorti ici, ça veut dire que ne vous laissez pas tenter de revenir en arrière parce que ce que vous faites déjà, par le fait d'aller de l'avant, vous permet de pouvoir avancer et de pouvoir concrétiser ou de pouvoir officialiser ce que vous êtes en train de mettre en place ici. Nous avons aussi les fées. Donc ça, c'est un talisman dans cet oracle. Je mettrai le nom de tous les oracles dans la description de cette vidéo. Mais quand je vois cette fée comme énergie ici, ça symbolise une protection. Ça symbolise le fait d'être protégé dans votre parcours. Ça veut dire que vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes protégé par rapport à ce que vous faites. Et ça symbolise aussi le fait de vraiment arriver à analyser aussi votre environnement comme énergie. Ça veut dire que associez-vous ou sociabilisez-vous avec des personnes qui vous tirent vers le haut. Et éloignez-vous des personnes qui sont là avec vous parce que vous êtes en train d'accomplir des choses. Entourez-vous des personnes qui voient en vous votre potentiel, votre étoile, les personnes qui vous accompagnent, les personnes qui ont confiance en vous et toute personne qui essaieront peut-être de vous décourager de votre chemin, ce qui représente l'énergie du diable, c'est le moment pour vous de vous libérer de toute relation avec cette personne-là et de focaliser en priorité sur vos projets, sur des choses qui nourrissent votre âme ou des choses qui vous permettent en tout cas d'atteindre vos objectifs. Nous avons le pouvoir, donc beaucoup d'entre vous reprend votre pouvoir. Vous allez pouvoir durant le mois de novembre vous affirmer. Il y a quelque chose que vous allez montrer, affirmer ou réaliser durant le mois de novembre. C'est comme si vous montrez votre force aux autres. C'est comme si vous montrez votre lumière aux autres. C'est comme si vous avez cette autorité, ce pouvoir de transformation, de pouvoir évoquer ce que vous voulez dans votre réalité. Et nous avons aussi l'aventurine verte. L'aventurine verte ici représente la prospérité, spécialement sur le plan financier. L'aventurine verte, en termes de pierre, c'est une pierre qui apporte bonne fortune, bonne chance et qui apporte aussi des potentiels dans ce que vous avez envie de réaliser. C'est aussi une pierre de guérison, d'accord? C'est une pierre qui vous ouvre des portes ou qui vous permet aussi d'accéder à ces nouvelles énergies ou accéder aux informations que vous recherchez ici. Donc, si vous recherchez une information, je vous vois obtenir des réponses par rapport à ces informations. Nous avons aussi Scorpion. Donc, il se peut aussi que vous êtes Scorpion dans votre 8e maison. Il se peut aussi que le Scorpion ici représente le fait d'être dans une phase de transformation. Le mois de novembre pour vous va pouvoir vous aider à reconnecter avec cet aspect de vous qui reste fermé en fait. C'est comme si vous allez réussir à découvrir votre talent, votre don, découvrir aussi ce qui vous permet d'être différent des autres. C'est comme si vous allez découvrir aussi comment exploiter peut-être quelque chose qui vit au fond de vous. C'est comme si aussi vous allez pouvoir transformer l'ensemble de votre énergie. Les autres vont pas forcément vous regarder de la même façon qu'ils ont vu jusqu'à maintenant. Il y a une intensité dans votre énergie. Si vous êtes une femme, vous allez faire craquer certaines personnes ou travailler sur votre pouvoir séductrice. Si vous êtes un homme, vous allez aussi affirmer ou changer votre look, votre énergie pour pouvoir développer aussi votre pouvoir de séducteur. Il y a quelque chose au fond de vous qui change. Il y a quelque chose qui se transforme dans votre énergie et votre instinct animal aussi se réveille durant le mois de novembre. Nous avons aussi la paix. Donc, moi, je ressens que les énergies autour de vous seront hyper tranquilles, hyper doux. J'ai le sentiment que vous allez vous focaliser à prioriser votre calme, votre tranquillité. Vous allez vraiment vous focaliser sur l'harmonie dans tout ce que vous avez envie de réaliser durant le mois de novembre. J'ai le sentiment que les énergies sont plutôt positives et les énergies sont là pour vous assister à manifester ce que vous avez envie de manifester sans vous distraire ou vous éloigner de votre but durant le mois de novembre. Et je pense que la paix ici, c'est que vos guides spirituels vous disent tout simplement que vous n'avez pas à avoir peur ou de vivre dans la peur parce que le mois de novembre est censé vous aider à accomplir de grandes choses. Et que si jamais quelque chose vient entre votre évolution, vos guides spirituels seront là pour vous accompagner et pour vous assister à faire de bons choix. Donc, apprendre à accueillir votre peur et ne laissez pas votre peur dicter pour vous comment vous devez avancer dans votre objectif. Regardez votre peur comme une façon de l'affronter et une façon aussi d'avoir le courage de le dépasser comme énergie. Et nous avons aussi partenaire, l'amour dans votre partenariat. Donc, moi, je vois love partnership, une connexion d'amour. Quand je vois cette énergie ici, je le vois aussi comme le fait de
avoir des soutiens à travers des amis, à travers des proches ou avoir des personnes qui vous admirent ou des personnes qui sont inspirées par vous. Ce sera aussi le fait d'avoir des opportunités aussi grâce à la personne que vous êtes actuellement avec. Ça peut être aussi le fait de rencontrer quelqu'un qui sera potentiellement votre future femme ou votre futur mari ou votre futur fiancé ou votre futur... Il y a quelque chose au niveau de votre vie sentimentale que vous allez réussir à stabiliser ou réussir en tout cas à officialiser durant le mois de octobre. Nous avons aussi le nœud du Sud comme énergie. J'adore parce que le nœud du Sud, c'est souvent en rapport avec notre expérience passée. Ça veut dire que on vient dans cet univers, en tout cas, pour apprendre des leçons. Et le nœud du Sud, c'est souvent quand on vient dans cette vie avec des leçons passées et qu'on vient ici pour transformer ces leçons. C'est comme si vous avez payé votre dette karmique et qu'au jour d'aujourd'hui, vous entrez dans une nouvelle cycle, dans une nouvelle vibration, dans une nouvelle énergie. Et cette nouvelle cycle vous permet aussi de régler quelques blocages et vous permet aussi de grandir, d'évoluer, de briser aussi tout ce qui a pu vous retenir jusqu'à maintenant et de vous libérer et de vous permettre aussi d'avancer dans vos objectifs. Ça veut dire que vous avez appris vos leçons, vous avez maîtrisé ces leçons-là et comme vous avez appris et que vous avez maîtrisé ces leçons-là, au jour d'aujourd'hui, vous êtes en capacité aussi de reconnaître quand quelque chose est bon et quand quelque chose n'est pas en accord avec votre vibration. Beaucoup d'entre vous aussi sortiront de votre zone de confort. Je pense que le diable et le fou comme énergie à refléter cette énergie. C'est comme si vous sortez de votre zone de confort durant le mois de novembre et que vous osez faire des choses différemment en fait. Vous sortez de cette peur, de cette panique, de cette crainte, de cette sentiment de ne pas pouvoir faire des choses et de réaliser des grandes choses. Parce que le mois de novembre, pour moi, je le vois comme si beaucoup d'entre vous qui ont choisi des groupes numéro 3 réaliseront de très, très grandes choses. Et j'ai le sentiment que c'est comme si vous vous êtes même sous-estimé. Et le fait de vous avoir sous-estimé et que vous réalisez ça, vous allez vous dire, mais attends, je savais pas que j'étais capable de faire ça et j'ai réussi. Vous voyez, je savais pas que j'étais capable de faire ça et j'ai réussi. Mais comment c'est possible? Waouh, en fait, je peux réussir davantage de choses. En fait, il suffit juste de croire en moi. Il suffit juste de me lancer. Il suffit juste d'explorer ça. Et en fait, si je crois en moi, j'ai le don de réussir tout ce que je veux. Donc, je pense que c'est vraiment cette énergie que vous avez aussi durant le mois de novembre où vous êtes capable de vous regarder sur de nouvelles énergies, en fait. Et je vous vois en tout cas sortir de cette incertitude et de ce sentiment de ne pas être à la hauteur pour pouvoir être aussi à la hauteur de ses objectifs. Je vois aussi une réconciliation au niveau love. C'est comme si vous allez réconcilier avec une personne et cette personne, c'est quelqu'un avec lequel vous allez bâtir une connexion solide avec. J'ai le sentiment aussi que lune de miel ici, c'est le fait d'apprécier des moments assez douces avec une personne ou d'avoir un cadeau ou de juste peut-être partir en vacances avec une personne ou de faire quelque chose. Quelqu'un va essayer de faire quelque chose peut-être de magique pour vous. Mais très bientôt ici est isolement en termes d'énergie. Quelqu'un qui a été isolé, quelqu'un qui a été dans le silence ici va peut-être vous recontacter très bientôt. Il y a vraiment cette notion de briser la glace que je ressens ici. C'est comme si on brise la glace, on se parle, on discute. Plutôt que de être chacun de notre côté, j'aimerais qu'on se parle, j'aimerais qu'on discute, j'aimerais qu'on arrive à régler les problèmes qu'on a et de ne pas rester chacun de notre côté sans se parler. Il y a quelque chose ici qu'on va réussir à réparer au niveau affectif, au niveau love. Nous avons ici, je respecte les propriétés des autres en termes d'énergie. Et je pense aussi que c'est en rapport avec le fait de vous aligner par rapport à qui vous êtes. Aligné aussi par rapport à votre authenticité, aligné aussi par rapport à votre identité. C'est comme si, durant le mois de novembre, vous allez apprendre aussi à respecter vous, respecter votre énergie et respecter le fait que vous ne pouvez pas changer les gens et que des gens seront tels qu'ils ont envie d'être et que vous seul pouvez changer votre énergie et votre personne. Nous avons aussi été tout ce que vous souhaitez sera votre
cet été. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose que vous avez démarré en été qui va se réaliser pour vous durant le mois de novembre. J'ai le sentiment aussi que si vous développez quelque chose au mois de novembre, cette chose-là se verra jour l'été prochain. Il y a une réalisation pour vous ici. C'est si vous avez réalisé quelque chose au mois de novembre qui va pouvoir se manifester entièrement au mois de novembre, ou c'est si vous démarrez quelque chose au mois de novembre qui va se manifester l'année prochaine dans la période d'été. Nous avons aussi Pluton. Donc, c'est assez incroyable parce que Pluton ici représente la transformation et Pluton aussi, c'est la même énergie que le signe de Scorpion. Donc, transformation, changement de vie. Scorpion comme énergie aussi peut représenter le fait que durant le mois de novembre, regardez le placement au niveau de votre thème astral, en fait, où se place le Scorpion, parce qu'il va y avoir une grande transformation dans la position de où se place cette énergie. Il y a un grand changement qui vous attend durant le mois de novembre, et cet changement va apporter quelque chose de différent sur votre identité, sur votre personne, sur la façon dont vous vous regardez, d'accord? Ou la façon dont vous réagissez aussi dans les situations dans votre vie. Donc, on voit quelle bénédiction est à venir pour vous ici. Les bénédictions à venir au mois de novembre, c'est bénédiction pour le sommeil, bénédiction pour mieux comprendre aussi vos rêves, bénédiction pour comprendre les informations que votre intuition vous apporte. Bénédiction aussi pour vous reposer en termes d'énergie. Et le fait que je vois cette chouette, beaucoup d'entre vous sont peut-être même des sorcières ou des sorciers. Il y a vraiment un pouvoir spirituel que je vois dans cette carte-là. C'est comme si vous arrivez à communiquer avec l'autre dimension et que vous recevez des messages de l'autre monde pour pouvoir le développer dans ce monde. Vous avez aussi bénédiction pour les enfants. Et regarde, des sorciers et sorcières que je vois ici. Bénédiction pour des enfants. Donc, vous donnez naissance à quelque chose ici. C'est si vous donnez naissance à quelque chose ou c'est si vous allez réussir à guérir votre enfant intérieur. Et grâce au fait que vous avez guéri votre enfant intérieur, vous allez pouvoir enfin vivre la vie que vous avez envie de vivre durant le mois de novembre. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, en fait, durant cette période-là. Au niveau de votre charme, nous avons aussi, en termes d'énergie, regarde, le masque ici comme énergie, le bateau. C'est comme si vous faites tomber votre ancien masque et que vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes en fait. On vous redécouvre durant le mois de novembre. Et j'ai le sentiment aussi de vous voir partir dans un endroit où vous pouvez restaurer votre énergie et être paisible. Il y a une grande partie spirituelle dans votre mois de novembre. Il y a aussi quelque chose avec votre passé que vous allez réussir à guérir aussi. Mais je vois quelque chose de tellement spirituel, une transformation spirituelle ou une découverte de soi en fait durant le mois de novembre. Voilà pour moi, merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai pour vous dans ce tirage. Si vous avez liké, si vous avez bien aimé, likez, laissez un commentaire, partagez cette vidéo si vous voulez. Si ce tirage ne correspond pas pour vous, je vous invite à choisir un autre groupe. Sinon, merci, je passe au quatrième groupe. Et suivez-moi sur Instagram, d'accord? Ciao! Coucou les groupes numéro 4 pour ceux qui ont choisi cette pierre, la Unicati. Donc, allons-y pour découvrir ce que le mois de novembre 2021 vous réserve. Je vais commencer du coup avec votre carte de tarot et ensuite nous allons voir votre oracle et charme. Okay? C'est parti. C'est parti. Donc, pour le quatrième groupe, ce que le mois de novembre vous réserve, nous avons le chariot comme énergie. Wow. OK. Ensuite, nous avons le 4 de pentacle comme énergie. Pas 4 de denier ou pentacle, c'est pareil. Et nous avons la reine de coupe. Donc, pour le mois de novembre, je ressens en tout cas pour vous que le chariot symbolise un changement de voie, d'accord? Le fait de choisir entre deux voies ou le fait de s'orienter vers une nouvelle direction ou de trouver votre chemin, de trouver votre voie. Ça peut être le fait de trouver la réponse à certaines questions au niveau de votre carrière, au niveau de votre vie sentimentale.
j'ai comme le sentiment qu'il y a vraiment cette notion de changement de voie, changement de direction ou une nouvelle orientation. C'est comme si vous partez en voyage. C'est comme si vous faites quelque chose de différent. C'est comme si vous vous orientez dans une nouvelle énergie. Et je pense que le chariot en lui-même, c'est un rapport aussi avec votre libre arbitre, d'accord? Libre arbitre, votre pouvoir de dire je veux quelque chose et j'irai jusqu'au bout, jusqu'à que je l'obtiens, d'accord? C'est votre force, votre conviction. C'est aussi votre pouvoir, en fait. C'est le fait de se dire je veux quelque chose et je ferai en sorte de apprendre tout ce qu'il faut jusqu'à que je le maîtrise. Et si vous regardez cette sketch, il a l'air de faire comme ça lui convient. Vous voyez, c'est quelqu'un qui explore, qui essaye quelque chose, qui se sent à l'aise avec ce qu'il fait. Donc, il se peut que beaucoup d'entre vous, durant le mois de novembre, cherchent à se sentir à l'aise par rapport à ce que vous faites au mois de novembre. Peut-être que vous allez chercher aussi une façon pour apprendre cette nouvelle métier, cette nouvelle énergie. Le chariot aussi peut symboliser deux personnes au niveau sentimental. Donc, il se peut que vous êtes entre deux personnes, d'accord? On dirait que vous êtes entre deux personnes parce que juste à côté, il y a la reine de coupe comme énergie et j'ai comme l'impression que ça touche la partie cœur ou sentimentale. Le 4 de Pentacle ici va représenter votre besoin de sortir peut-être de votre zone de confort. Il y a quelque chose avec votre zone de confort où il se peut éventuellement qu'il y a quelque chose que vous gardez pour vous ici. Je vais regarder en profondeur, mais quand je vois les chariots comme énergie, je sens qu'il y a un changement de direction, il y a un changement de voie ici, il y a quelque chose que vous faites, mais vous le faites différemment, d'accord? Il y a quelque chose qui grandisse dans votre énergie, il y a quelque chose que vous allez pouvoir mettre en avant durant le mois de novembre. Et question sentimentale, je vous vois être entre deux personnes ou peut-être que la personne à qui vous pensez actuellement doit prendre aussi une décision en vous concernant et une décision par rapport à votre relation, par rapport à votre connexion. Le 4 de denier ici représente le fait de gérer au mieux votre finance. Donc, il se peut que certains d'entre vous sont dans la gestion. On dirait que vous essayez de garder votre sécurité. On dirait que vous essayez de mettre de l'argent de côté ou vous préparez en tout cas des terrains pour pouvoir faire avancer votre finance ou pour pouvoir agrandir votre finance. Il y a une promotion aussi que je ressens ici pour certains d'entre vous. Il se peut aussi qu'il y ait un déménagement parce que j'essaie de regarder les cartes et je ressens différents messages arriver avec les cartes. Il se pourrait aussi que pour certains d'entre vous, il y a une promotion. Il se pourrait aussi qu'il y ait un déménagement qui vous attend. Il se pourrait aussi que vous êtes en train de faire des décos ou des changements de déco dans votre maison. Il se pourrait aussi que vous êtes en train d'aménager un nouvel espace de travail où je ressens aussi des entretiens avec la reine de coupe, un entretien par rapport à votre cadre professionnel. Pour d'autres personnes, j'ai le sentiment que vous faites des études, mais cette carte de Pentacle ici montre que pour pouvoir recevoir, il faut que vous soyez capable de donner. Donc, il se peut que vous donnez de votre temps à quelque chose, vous faites des efforts pour faire avancer quelque chose dans votre vie. On va clarifier les cartes de Pentacle pour mieux comprendre l'énergie. Donc, nous avons l'étoile. Le rêve devient réalité. Croyez en vous. La fin d'une situation difficile. Donc, la fin d'une situation difficile. Et l'étoile ici, nous sommes sur l'archange Jophiel. Donc, l'archange, Jophiel, vient comme cette carte d'espoir. C'est comme si cet archange veut que vous sachiez que si vous vous autorisez de explorer quelque chose ou de vivre quelque chose ou de vivre quelque chose ou de vivre quelque chose ou si vous vous permettez l'autorisation d'aller avec cette nouvelle relation ou d'aller avec cette nouvelle job ou de vous voir entièrement dans cette position, vous aurez la possibilité de réaliser l'une de votre rêve le plus cher. C'est comme s'il y a quelque chose qui a toujours été en vous, que vous allez laisser briller ou que vous allez pouvoir partager aussi avec d'autres personnes et que vous ne devez pas avoir peur de le partager. C'est comme s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous intimide et que vous devez aussi
sortir de l'ombre de cette personne et briller dans cette nouvelle domaine que vous trouvez à l'heure d'aujourd'hui. C'est comme si vous devez faire confiance aussi à votre étoile, à votre rêve et faire confiance aussi à cette inspiration ou cette idée que vous avez envie de vous. Il y a quelque chose qui va germer ici, il y a quelque chose qui va grandir au fond de vous. Et je pense que les 4 de Pentacle ici, il y a un autre message que je reçois qui est le fait de préserver certaines informations, préserver certaines choses, d'accord? Peut-être que le moment n'est peut-être pas idéal pour le mettre l'ensemble de ça en avant, mais vous devez peut-être continuer à faire des recherches et une fois que vous aurez obtenu suffisamment d'informations, vous pouvez aussi demander à une personne dans cette même domaine, dans ce même cadre, de vous assister sur la mise en place de ces idées ou de ces projets. Cet message peut être peut-être pour une seule personne, mais dans l'ensemble de ce que je vois ici, j'ai le sentiment que vous sortez hors de votre zone de confort au mois de novembre. J'ai le sentiment que l'archange Jophaël vient pour vous rassurer que vos rêves sont en train de devenir une réalité et que cet changement de voie, cet changement de direction va vous mener peut-être vers cette mine d'or ou va vous mener peut-être vers cette nouvelle possibilité ou cette nouvelle opportunité. Nous avons aussi le 3 de Michel. Rompre avec le passé, vous sortirez grand de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finira toujours par guérir les blessures le plus profondes. Donc, au niveau sentimental, il se pourrait éventuellement que certains d'entre vous va devoir régler quelque chose. On a 2 cartes bleues et le bleu ici correspond à votre chakra de gorge. Il y a quelque chose que vous allez devoir régler. Peut-être vous libérer d'une relation, de rompre avec le passé, de tourner la page aussi par rapport à une histoire qui vous a énormément affecté au niveau sentimental. Donc peut-être que ce changement de voie, c'est le fait de s'éloigner d'une relation ou de s'éloigner d'une connexion ou de guérir des anciennes blessures pour pouvoir vous diriger vers un avenir beaucoup plus prometteur et un avenir beaucoup plus bénéfique par rapport à votre évolution. C'est comme si vous vous éloignez des personnes qui n'ont pas cru en vous. C'est comme si vous mettez à terme à une ancienne relation qui vous a énormément blessé. C'est comme si vous allez apprendre durant le mois de novembre aussi à reconnaître votre propre potentiel, votre propre étoile, plutôt que d'attendre la validation ou la confirmation des autres. Et j'ai le sentiment que l'archange Michel veut vous accompagner durant le mois de novembre à guérir vos blessures. Cet archange veut aussi vous aider aussi à résoudre aussi certains de ces blocages émotionnels ou de ces sentiments que vous n'avez pas compris en fait dans le passé. C'est comme si il y a cette justice en fait. Je ressens de la karma. Il y a quelque chose avec le fait que cet archange veut vous accompagner à guérir cette blessure, mais aussi veut vous assister aussi à pouvoir résoudre aussi certains aspects de cette relation. Et je ressens aussi que pour certains d'entre vous, vous dites, mais j'ai pas compris pourquoi les choses ont arrêté. En fait, j'ai pas compris pourquoi cette personne m'a pas donné de nouvelles, ou j'ai pas compris pourquoi ces personnes m'ont traité comme ça, ou pourquoi j'ai vécu cette expérience. Et cet archange veut pouvoir vous assister en vous apportant des réponses. Donc, je vois en tout cas la fin d'une situation. Ça peut être un fin que vous allez ressentir comme vous allez pouvoir, peut-être que certains d'entre vous ressentiront cette fin comme quelque chose de brutal. Ça peut être très brutal de quitter quelque chose le jour au lendemain pour quelque chose d'autre. Mais j'ai le sentiment que cet changement, cette nouvelle direction, cette nouvelle énergie que vous développez durant le mois de novembre va vous aider aussi à garder de l'espoir, va vous aider aussi à avoir la foi en vous, va vous aider aussi à manifester votre rêve, va vous aider aussi à voir votre propre étoile et va vous aider aussi à faire le deuil et à passer à autre chose aussi par rapport à cette ancienne énergie que vous transportez en fait inconsciemment sur vous. La reine de coupe aussi va représenter aussi votre intelligence émotionnelle, le fait de être capable de soigner vos blessures, de prendre soin de vous, de guérir, de travailler aussi sur le développement personnel, de vous accorder le temps nécessaire pour guérir, de vous pardonner, de pardonner aussi la personne qui vous a blessé, mais aussi d'arriver aussi à tourner la page et de regarder votre vie sur une nouvelle perspective, sur une nouvelle angle et de pouvoir se focaliser sur les meilleurs dans chaque situation qui se présente pour vous durant le mois de novembre. Nous avons la mort. Donc la mort ici représente
la fin de quelque chose. Donc, durant le mois de novembre, beaucoup d'entre vous vont débarrasser d'une situation. Vous allez pouvoir guérir d'une situation. Vous allez pouvoir vous éloigner, en fait, de tout ce que cette situation vous a apporté. Il y a une vraie guérison ici qui se passe. Et quand on a la mort ici, c'est que je m'accroche plus à ce qui a eu existé, en fait. Je me laisse plus manipuler par cette situation. Je me laisse plus abattre par cette situation. Je me laisse plus déstabiliser par cette situation. Je passe à autre chose. J'avance, en fait. Je crée cette nouvelle cycle. Je brise cette stagnation ou cette situation et je me vois beaucoup plus grande que ça. Et je m'autorise aussi à aller vers cette nouveauté, vers cette nouvelle énergie. J'ai le choix de choisir la vie qui me convient le plus et je sais qu'aujourd'hui, ça ne me convient pas et cet autre aspect me convient le mieux. Nous avons action. Donc, durant le mois de novembre, je veux voir en tout cas prendre de l'action. L'action, c'est comme le chariot, comme énergie. Ça veut dire que on est celui qui conduit notre propre voiture, d'accord? On est le conducteur de notre propre vie. On est le co-créateur de notre propre vie. On crée la vie qu'on souhaite aussi. On établit les actions nécessaires. On prend des initiatives pour pouvoir avancer. On se laisse plus contrôler aussi par rapport aux autres. On dirige en fait notre propre voiture, notre propre roue. On est le maître de notre destin et on se laisse guider par ces messages intuitifs qu'on ressent intérieurement. Et je pense que l'action ici, c'est que vous allez prendre énormément d'actions durant le mois de novembre qui vous apporterait énormément de récompenses au cours du mois de novembre. Vous avez eu aussi le lame de pêche. À pêche Tears. Donc, je sais pas si ça se dit comme ça. Certains d'entre vous peuvent éventuellement le traduire en français. C'est une pierre. D'accord? Donc, ça s'appelle Apesh Tears. Je l'avais auparavant, je l'ai plus. Et cette énergie symbolise le fait de lâcher prise, en fait, de faire le deuil. Donc, on est vraiment sur le deuil. Pour certains d'entre vous, ça peut être effectivement le fait de faire le deuil d'une personne qui est partie. Donc, peut-être que vous avez perdu une personne et que du coup, vous faites le deuil de cette personne. Ou peut-être que spirituellement, il y a un deuil que vous faites, une transformation qui se passe intérieurement. Peut-être aussi que vous faites aussi le deuil de qui vous étiez par le passé dans une relation ou dans une situation. Il y a une certaine renaissance qui aura lieu ici, en fait. Moi, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous guérissent les anciennes blessures de votre passé. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous guérissent le sentiment de rejection, d'abandon, tout ce qui a pu éventuellement vous briser. J'ai le sentiment que vous faites le deuil de ça et vous guérissez profondément ces blessures pour pouvoir vous autoriser à avancer vers quelque chose de meilleur. Et j'ai le sentiment que le fait de pouvoir mettre la main sur ce qui vous bloque vous permet de vous libérer de ça pour pouvoir activer de nouvelles énergies dans votre vie. Nous avons aussi le 9e maison. Le 9e maison, c'est souvent quand on est dans une phase de recherche. On cherche quelque chose. Ça veut dire qu'on cherche à comprendre qui on est. On cherche à comprendre notre chemin de vie. On cherche aussi à découvrir aussi nos capacités, à développer nos capacités. On cherche aussi à développer aussi l'aspect spirituel dans notre quotidien, notre philosophie de vie. Il y a vraiment quelque chose que vous allez pouvoir trouver ici. C'est comme si vous trouvez des réponses durant le mois de novembre. Et l'espace ici, space comme énergie ici, c'est qu'il y a vraiment cette phase au mois de novembre où vous avez besoin d'espace en fait, où vous avez besoin de faire les vides en termes d'énergie pour pouvoir créer de l'espace pour quelque chose de nouveau. On dirait que c'est comme si vous déménagez d'un endroit vers une nouvelle maison, ou c'est comme si vous avez l'opportunité de recommencer à zéro en fait. Vous avez l'opportunité de démarrer quelque chose à zéro. Vous avez l'opportunité peut-être de changer votre parcours de vie en fait, de reprogrammer votre énergie, de votre système. Vous avez la possibilité peut-être de voir les choses sur un angle nouveau en termes d'énergie. Et nous avons aussi un nouvel commencement, donc il y a un nouveau cycle qui démarre pour beaucoup d'entre vous durant cette période-là. Nouveau cycle ici veut dire nouvel commencement, nouvelle énergie, nouvelle opportunité, nouvelle situation. Quelque chose de nouveau va se pouvoir entrer en tout cas dans votre énergie durant le mois de novembre. Et nous avons aussi la balance. La balance ici va représenter aussi le fait de
équilibrer quelque chose dans votre vie, de régler quelque chose qui est en déséquilibre actuellement, de pouvoir prendre des décisions qui sont bonnes pour vous, d'affirmer aussi votre présence, votre identité, d'affirmer aussi qui vous êtes, de ne pas avoir peur aussi de prendre des décisions dans votre vie. Et je ressens aussi le karma. Donc, si quelqu'un vous a traité d'une façon injuste ou incorrecte, j'ai le sentiment que votre ange gardien veut vous rassurer que cet ange gardien sera là pour lutter pour vous et pour vous assister aussi dans votre parcours. Donc, la clé de pardon. Donc, je pense que la clé de pardon, c'est plutôt vous qui trouve une façon pour vous de guérir concernant une situation. La clé de pardon ici, c'est le fait d'arriver à pardonner vous dans une situation et aussi de pardonner une personne qui vous a énormément déçu. Donc, si quelqu'un vous a déçu ici, j'ai le sentiment que vous allez trouver la clé nécessaire pour pouvoir pardonner cette personne et pour pouvoir vous libérer aussi sur l'emprise aussi de cette personne. D'accord? D'autres énergies que je vois ici, parce que les cartes... nous avons isolement comme énergie. Et je pense que l'isolement est très bientôt ici. C'est que j'ai le sentiment qu'une personne qui est actuellement dans le silence chercherait éventuellement à rentrer en communication avec vous. Cette personne veut résoudre aussi des problèmes qu'il y a eu dans votre relation. Cette personne souhaite réconcilier ou cette personne demande en tout cas à avoir une deuxième chance avec vous. J'ai le sentiment aussi que certains d'entre vous changeraient aussi votre croyance en rapport avec votre finance, votre sécurité. C'est comme si vous avez envie enfin de prendre des décisions qui vous apportent confort et plus dépendre aussi sur les décisions des autres en fait pour pouvoir faire des choses que vous avez envie de faire dans votre vie. Et ensuite, nous avons ici, je me relie à la paix. La paix ici, c'est le fait de trouver la paix intérieure en fait. Le fait de trouver l'harmonie à l'intérieur de vous. Le fait aussi de pouvoir vous recentrer énergétiquement par rapport à votre vie. Nous avons aussi la patience, donc patience comme énergie. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patiente car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Et je pense que le facteur invisible ici, c'est la justice à votre faveur. C'est le fait que certaines choses doivent être en équilibre avant que vous puissiez pouvoir résoudre ces problèmes que vous avez actuellement dans votre vie ou la situation que vous vivez au jour d'aujourd'hui. Et ensuite, nous avons Mercure. Donc, Mercure ici, nous avons Gémeaux ou Vierge. Il se peut que la personne avec laquelle vous avez affaire ici, c'est un signe de Cancer. Nous avons Taureau, Capricorne ou Vierge. Nous avons aussi Cancer, Scorpion ou Poisson. Mais je ressens aussi peut-être une personne qui est le signe de Gémeaux ou Verseau ou quelqu'un qui est le signe de Vierge, d'accord? Et je sens sentiment que Mercure ici va vous aider aussi à faciliter votre communication, de vous aider aussi à écrire des choses que vous devez écrire. Mais il y aura aussi, ce sera une période favorable pour signer des documents, pour signer des dossiers. Ce sera aussi une période favorable pour atteindre des objectifs importants au niveau de votre carrière. Ce sera aussi une période hyper favorable pour pouvoir avancer par rapport à tout ce que vous avez envie de communiquer à l'étranger ou faire à l'étranger. Il y a cette notion de voyage que je ressens ici. Et j'ai le sentiment que c'est une période où vous allez pouvoir aussi avoir des idées hyper brillantes par rapport à votre vie sentimentale ou votre carrière ou votre développement personnel. Au niveau de votre carte, au niveau de votre charme, je vous vois toucher à quelque chose de nouveau ici, d'accord? Il y a vraiment regarde, il y a un renouveau, il y a la mort qui ressort encore, un nouveau cycle se présente à vous ici. Et j'ai le sentiment que nous avons Gémeaux, donc Gémeaux aussi est gouverné par Mercure comme énergie, ce qui veut dire qu'il y a énormément de communication. Donc c'est très important d'avoir des affirmations positives. J'ai dit ça à peu près pour presque tous les signes, toutes les groupe, d'accord? C'est très important d'avoir des affirmations positives et croyez à votre bonne étoile. C'est aussi les périodes les plus favorables pour faire des souhaits, d'accord? Faites des souhaits, demandez à l'univers ce que vous voulez. L'univers trouvera toujours une façon de vous apporter ça. Et j'ai le sentiment aussi qu'il y a une renaissance pour vous. La carte de jugement ici annonce une période hyper favorable. Donc, n'hésitez pas aussi à utiliser ce moment-là pour changer certaines habitudes, certaines façons de penser, certaines façons de communiquer. Et n'hésitez pas aussi à utiliser cette période-là pour améliorer aussi la façon dont vous exprimez votre besoin à l'univers. D'accord? Merci, c'est tout ce que j'ai pour vous. Nous allons tout simplement voir quelle bénédiction arrive vers vous durant cette période, durant ce mois de novembre. N'importe quoi. Nous avons bénédiction pour la guérison. Exactement ce que je vous ai dit tout le long. Il y a une profonde guérison que vous allez réussir à faire durant le mois de novembre. Pourquoi on ne voit pas cette carte? Qu'est-ce qui se passe?
C'est à cause de l'autre carte. Donc, bénédiction pour la guérison. Beaucoup d'entre vous vont pouvoir guérir profondément. Nous allons voir notre énergie ici. Et nous avons aussi bénédiction pour les enfants. Donc, guérir aussi certains blocages en lien avec votre enfant intérieur. Guérissez aussi votre énergie. Donc, guérison pour la bénédiction pour les enfants, c'est le fait aussi d'avoir des enfants. Donc, si vous voulez tomber enceinte, c'est les périodes idéales pour avoir des bébés ou tomber enceinte. C'est aussi les périodes idéales aussi pour cultiver une relation avec votre enfant intérieur. C'est aussi les périodes idéales aussi pour travailler sur votre innocence, pour explorer aussi une partie de vous que vous n'explorez pas encore. Mais j'ai le sentiment qu'il y a une guérison profonde par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à votre parcours de vie, par rapport aussi au fait de travailler avec des enfants ou de pouvoir retrouver votre joie de vivre et de juste profiter de la vie, de explorer chaque chose qui vous vient en tête, ne pas avoir peur aussi de pouvoir prendre des risques ou de pouvoir faire des choses différemment. Donc, c'est vraiment de beaux énergies qui vous accompagnent durant les périodes, durant le mois de novembre. Je n'arrête pas de dire période, il y a une raison. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. J'espère que ce tirage vous apporte des réponses pour le mois de novembre. Si ce tirage ne vous correspond pas, n'hésitez pas à choisir une autre groupe pour découvrir aussi votre autre prédiction. Sinon, merci d'être là. Laissez un commentaire, partagez cette vidéo, suivez-moi sur Instagram et je vous retrouve pour d'autres tirages. Ciao!